Jean-Michel, un petit point sur le groupe déjà. Est-ce qu'il y a des petites blessures avant le match à part, Ronny qui est out ouais. pour un petit moment. Pour le reste, non, tout le monde est. Après, tout le monde est a priori apte. On a vu Brendan s'entraîner normalement là depuis hier, donc c'est bon. Ouais. Pour remplacer Ronald, plusieurs solutions. Contre Reims, tu as décalé Jean-Kévin sur le côté droit. Comment tu vas envisager, comment tu vas le remplacer du coup pour le Ronald? On verra. On verra. Ce match contre Lorient, c'est encore un match contre un concurrent direct. Vous avez pris des points contre 3, contre Reims. C'est l'occasion de bien terminer cette série. C'est un match important, bien sûr. C'est un derby déjà. Un derby à gagner. Comme on a su le faire sur la phase aller. Après, oui, c'est un concurrent direct. Même si aujourd'hui ils ont encore 21 points. À 32, à nous essayer d'accentuer le 3 points encore. Vous nous le répétez à chaque conférence presque, voilà, le nombre de matchs qui restent à gagner pour être maintenu. L'année dernière, Brest à la même journée avait juste un point de moins, et certains joueurs m'ont dit qu'il y avait peut-être une forme de relâchement et que finalement ça avait été un petit peu tendu pour eux à la fin de la saison. Est-ce que du coup là vous avez bien insisté sur le fait que, j'imagine que vous insistez, mais est-ce que vous pouvez m'en dire peut-être plus? Non, je n'aurais rien insisté, je ne veux pas parler de ça. On a des objectifs à atteindre, et ils le savent. Donc vous n'avez pas peur qu'ils se sentent déjà un peu proches du but, quoi? Prenons les points d'abord, après on verra ce qu'on pourra jouer. Si on peut regarder un peu plus haut, ou si on va regarder qu'en bas, quoi. C'est pour ça qu'il faut prendre vite les points qu'on peut prendre. Justement, est-ce que c'est pas un peu paradoxal de se dire on n'est pas loin du maintien mais on n'y est pas, on aimerait jouer plus mais on peut pas encore se le permettre de dire Tu peux pas jouer plus quand il n'y a pas de points. Il te faut. Mais c'est une logique. Il faut gagner les matchs et avoir un nombre de points pour être en Ligue 1, et après on verra si on a les capacités d'aller grappiller des points pour être dans les 10 premiers, parce qu'il y a beaucoup d'équipes devant nous déjà. C'est comme ceux qui sont derrière nous, qui sont à 10 points, 11 points, mais il faut gagner les matchs aussi. Si nous on a la pression, eux, derrière ils ont encore plus la pression que nous. Non? Je pense que oui. Justement, est-ce que c'est un peu plus difficile à préparer un match contre un adversaire qui a tout à perdre en gros Tous les matchs, il faut rester, comme je vous le répète tous les week-ends, il faut respecter les adversaires qu'on va rencontrer à travers ce qu'on met dans le match. Il faut gagner un match. Il y a toujours un rapport de force avant un match, et il faut gagner ce rapport de force dans tous les domaines. Pour pouvoir gagner son match, il faut gagner les duels, il faut être efficace défensivement, offensivement. Il faut être chirurgical par moment pour faire mal à l'adversaire. Le match aller, ça a été un tournant de votre saison. C'est un match qui avait mal commencé. Il y avait l'expulsion, on a senti que ce jour-là, la pièce commençait à tourner du bon côté pour vous. Vous avez plus de réussite sur ce match-là. La série avait commencé avant à Monaco, mais est-ce que ça a été un tournant ce match-là pour toi? La réussite, elle se provoque tout le temps. Elle se provoque à travers, comme je viens de te le dire, le contenu que tu mets, les intentions que tu mets,
l'intensité continuée dans un match. On l'a encore vu le week-end dernier. Et si on démarre, on n'est pas dans le match, on prend un but d'entrée sur une situation arrêtée, voilà, qui complique les choses derrière. Parce que ça entame le mental. C'est comme que Lorient est une équipe qui est comme en difficulté, qui n'a pas gagné une seule fois cette saison à l'extérieur. Il faut qu'on arrive à continuer à ce qu'ils ne gagnent pas. À nous de faire ce qu'il faut. On joue chez nous, on joue un derby, on va avoir le public avec nous, à nous de faire ce qu'il faut sur le terrain, dans ce qu'on doit faire pour les faire trébucher. Ouais. Est-ce que ce facteur derby, ça avait joué de votre côté avant le match aller? Comme on l'a rappelé, il y avait la victoire contre Monaco, mais il fallait un peu confirmer. La confiance était plutôt de leur côté à ce moment-là. Est-ce que le facteur derby, ça avait joué? C'était de leur côté. Bon, ils avaient fait un bon début de saison. Ils avaient battu Lille, Nice, Monaco à domicile. Ils avaient fait des mauvais résultats avant. Ah, ils ont fait un bon début ils étaient 5e. Oui, non, mais après, ils avaient eu des résultats un peu moins avant notre match. Ouais. Est-ce que le facteur derby, ça avait joué pour vous de ce côté-là avant le match aller? Je te dis, un derby, ça se prépare, ça se joue. Il faut être efficace. Depuis 2 matchs, Martin met un doublé, il a marqué encore le week-end dernier. Il ne faut pas beaucoup finalement pour marquer des buts. Comment tu le juges? C'est vraiment un attaquant de surface. Il vous apporte quoi dans le jeu? Non, il nous apporte quand on est mi-terrain, c'est un joueur avec qui on peut faire du jeu combiné, on peut s'appuyer sur lui. Techniquement, il a la faculté de bien maîtriser le ballon, de bien contrôler, de bien remiser, de prendre la profondeur, de se déplacer comme il faut. Voilà. C'est pas des buts de raccro qui marquent, hein, c'est les 2 buts qu'il a marqués, les 3 buts, pardon, parce qu'il a mis deux premiers matchs. Voilà, quant aux 3, il se déplace bien, et il est au bon endroit, et il fait des enchaînements techniques de grande qualité. Que ce soit le week-end dernier à Reims, pareil. Même si Romain met un très bon ballon, il a peu d'espace, il a peu de temps pour enchaîner, et il le fait très très bien. Est-ce que tu penses sans ça pouvoir compter aussi vite sur une telle efficacité, un joueur qui arrive en prêt, qui est là pour une courte période, une adaptation? C'est bien, tant mieux pour nous. C'est bien d'avoir un joueur qui est réactif et qui agit vite. Tu pensais que ça pouvait prendre plus de temps ou? Je sais rien, on ne sait pas. On ne sait jamais. En plus, c'est un jeune joueur. C'est un joueur qui n'avait jamais joué avec l'Inter titulaire. Il était rentré par des bouts de match. Il n'avait jamais démarré un match en tant que titulaire, à part les matchs amicaux. C'est une bonne surprise pour nous. Une bonne surprise. On savait qu'il avait des qualités, hein, sinon on ne l'aurait pas fait venir. Hein. Mais voilà, c'est à lui de continuer à bien s'intégrer avec ses partenaires et continuer à être efficace. C'est ce qu'on attend de lui, comme tous les attaquants qu'on a. On attend qu'il soit efficace tout le temps. Est-ce que la présence de Lucien Agoumé aussi pu être un repère pour lui de connaître déjà quelqu'un dans ce vestiaire, savoir là où il mettait les pieds? Oui, je pense que oui. Il a eu des contacts avec Lucien avant de venir. Et il savait où il allait mettre les pieds. Et voilà, c'est bien pour nous qu'on ait ce relais avec Lucien. Et voilà, il parle espagnol, il parle italien.
pratique un peu l'anglais aussi. Voilà. Il arrive à communiquer avec tout le monde.